Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Simon pour une chronique spéciale week-end à thème, comme on a pris l'habitude de le faire. Bonjour Simon. Bonjour Salomé. Alors Simon, c'est quoi le thème du jour ? Alors aujourd'hui, on va vous emmener au Mexique, au pays des Aztèques, Mayas et des cactus. Oui, pays aussi de la grande peintre Frida Kahlo et de son mari Diego Rivera. Le Mexique, c'est un pays qui est situé donc entre les États-Unis et l'Amérique centrale. C'est un pays aussi qui est réputé pour ses plages, ses paysages variés entre montagnes, déserts et jungles. On y retrouve aussi des ruines des temples aztèques ou de la cité maya. Sa capitale, c'est Mexico, un peu plus moderne que le reste du pays, avec ses boutiques haut de gamme, ses musées renommés comme le Musée national d'anthropologie et ses restaurants gastronomiques. Alors moi Salomé, j'ai une petite anecdote sur le Mexique. Est-ce que tu savais qu'au Mexique, et plus particulièrement à Pabuela, il y a le plus petit volcan du monde. Il s'appelle le Cuextocomate. Il est situé à 2150 mètres d'altitude. Il est devenu inactif au fil des années. Mais je crois que j'en avais entendu parler de ça. Et il y a même une légende sur ce mini-volcan. En fait, il serait l'enfant de Popocatépetl et de l'Iztaccíhuatl, excusez-moi pour l'accent. Donc en fait, c'est deux montagnes voisines à plus de 5000 mètres d'altitude et qui auraient donc enfanté ce bébé volcan. Et on peut même le visiter. Il fait 13 mètres de haut avec un cratère de 8 mètres de diamètre. On peut accéder aux colonnes grâce à un escalier. Eh bien Simon, merci pour cette petite anecdote. On passe maintenant à la première partie de notre chronique, à savoir l'activité. Et donc le Mexique est bien connu pour ses paysages de cactus. Et du même coup, aujourd'hui, on vous propose de réaliser des jolis cactus avec une feuille de papier, une paire de ciseaux et un pot en terre cuite. C'est une activité manuelle qui sera haute en couleurs, très tendance aussi, et à faire avec les enfants. Le tuto de cette activité manuelle se trouve sur YouTube, tuto 10 doigts, et la vidéo s'intitule « Fabriquer un cactus en papier ». On passe maintenant à la cuisine, toujours avec Simon. On vous a concocté un menu 100% mexicain. Simon, d'après toi, la salade César a-t-elle un rapport avec Jules César ? Bien moi j'ai toujours pensé ça, mais du coup, vu que tu poses la question, je pense que c'est faux, non ? Eh bien c'est vrai, en faisant mes recherches, j'ai vu que la salade César vient du Mexique et c'est en fait un restaurateur italo-américain, César Cardini, qui a proposé cette salade dans son restaurant au Tijuana, donc rien à voir avec Jules César. Et du même coup, je vous propose de réaliser une petite salade César. En entrée de ce menu, la recette est disponible sur le site Marmiton. Et pour le plat, je vous laisse en compagnie de Simon. Alors pour les plats, j'ai choisi de vous présenter la recette des burritos. Parce que déjà, j'adore ça. Petite histoire sur le burrito. C'est un plat du nord du Mexique et plus particulièrement au Chihuahua. Pas le chien. Et en effet, le burrito espagnol, ça signifie petit âne. Et la légende mexicaine nous raconte que pendant la révolution mexicaine de 1910 à 1920, un certain Juan Méndez vendait ses plats dans un stand improvisé sur un trottoir. Et donc, il pouvait pas faire cuire ses aliments sur place. Il a eu l'idée de les préparer à la maison et de les recouvrir de ces géants tortillas de blé. Il a connu un tel succès que ses mains ne suffirent plus pour transporter toute cette nourriture. Il lui a fallu donc acheter un petit âne pour transporter tout ça. C'est ainsi que le burrito est né. Et comme dans un burrito, on peut mettre pas mal de choses. Je vous propose de choisir vous-même ce que vous voulez y mettre. Et toutes les recettes sont disponibles sur mexicainrecipes.fr. Je finis cette partie cuisine avec une petite note sucrée. Un gâteau mexicain au maïs. Un gâteau simple et moelleux, que vous allez adorer, j'en suis sûre. La recette est disponible sur le site 750g.fr. Et bon, ça donne soif tout ça, non ? Ça tombe bien Salomé parce que je vais vous présenter mes cocktails. Donc un en rapport avec le Mexique, bien évidemment. On rappelle évidemment que l'alcool est dangereux pour la santé. Et mon premier cocktail, c'est la margarita qui est composée de 1 centilitre de jus de citron, 2 centilitres de Cointreau et 4 centilitres de tequila. Alors du coup mon deuxième cocktail, c'est le tequila sunrise qui est composé de 8 centilitres de jus d'orange, 4 centilitres de tequila et un trait de grenadine. J'aime beaucoup ce cocktail car il ressemble à un coucher de soleil. C'est rien beau. Et t'as prévu un cocktail pour les enfants ? Alors évidemment, j'ai prévu un cocktail. Donc ça s'appelle le Mexicain, le petit Mexicain.
qui est composé de 8 centilitres de jus d'orange, 2 centilitres de grenadine et 4 centilitres de jus d'ananas. Voilà Salomé pour ma cocktail. Eh bien super Simon, merci beaucoup. On passe maintenant à notre dernière partie de cette chronique, la partie film. Eh bien oui, après avoir bien mangé et bien bu, on aime se poser devant un bon petit film. Et moi j'ai sélectionné pour vous un film qui retrace la vie mouvementée de Frida Kahlo, artiste peintre mexicaine du XXe siècle, qui se distingue particulièrement pour ses œuvres surréalistes, son engagement politique aussi en faveur du communisme et sa bisexualité. Donc le film se concentre également sur les relations tumultueuses de Frida avec son mari, le peintre Diego Rivera, et sur sa liaison secrète et controversée avec Léon Trotsky. Le film s'intitule Frida et il est sorti en 2003 et l'actrice qui interprète la fameuse peintre mexicaine n'est autre que la belle et talentueuse Salma Hayek. Alors pour ma part, j'ai choisi de vous présenter le film, enfin plutôt le dessin animé Coco. Depuis plusieurs générations, la musique est bannie de la famille de Miguel. Et c'est un vrai déchirement pour le jeune garçon, dont le rêve est de devenir un musicien, aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se trouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré, le pays de la mort. Il se lie d'amitié avec Hector, un gentil garçon, mais un peu filou sur les pas. Simon, merci pour aujourd'hui et c'est un plaisir de t'avoir dans le studio avec moi. Merci Salomé. Chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, profitez bien de votre week-end. Et j'avais envie de passer un petit message aujourd'hui aussi parce que c'est l'anniversaire de ma meilleure amie. Donc Mégane, pour tes 25 ans, on te souhaite un joyeux anniversaire. Bon week-end à tous et on se retrouve mardi sur l'antenne de Westrack Radio.